Ouah, c'est un peu dégueu. Bon, déjà pour commencer, on a genre le perforateur. Avec une mèche de 6,5 il me semble. Genre c'est marqué là. Fais le focus s'il te plaît mec. Allez. Alors, pourquoi il veut... Ah, voilà, nickel. Bon, en gros, c'est une 6,5. 6,5 en fait, c'est le diamètre de ça. Bon, le perforateur, bon bah... Le perforateur, c'est une chose, il y a plusieurs crans. Comme ça, c'est juste creuser en fait, sans taper contre le mur. Quand on utilise juste pour perforer comme ça, bah, c'est juste pour, bah, par exemple, quand c'est sur du carrelage, pour un peu préparer le trou. Et ça perfore juste. En gros, j'arriverai pas à dire, je sais pas à quoi ça sert, un machin qui fait que de frapper. Je sais pas, c'est juste pour taper dans le sol. Puis ça, c'est la base. C'est pour bah, perforer le béton. C'est la chose la plus simple. Quand ça perfore et en plus ça creuse. Et puis c'est ce que je vais utiliser maintenant parce que j'ai pas de carrelage là. Enfin, je suis dans une salle un peu avec du béton. Sinon, j'ai besoin d'une visseuse. Bon, la visseuse, il n'y a pas besoin de faire de grandes théories là-dessus, parce que c'est pas moi qui suis censé faire ça. Mais sinon, après tout, on a juste besoin de Pamir, parce que ça fait pas mal de bruit, mine de rien. Purée, mais ça fait le focus de rien du tout. De toute façon, pour retirer les tampons, c'est bien d'avoir une tenaille. Et sinon, pour planter les tampons, je vais tout de suite vous dire ce que c'est les tampons. Vous utilisez un marteau. Sinon, les tampons. Attendez, parce que j'ai rien préparé. Genre ça, c'est le tampon. Le tampon, en fait, il va permettre à la vis que dès qu'il va être dans le trou, genre attendez, à une main c'est pas facile, ça va écarter le tampon et en gros ça va tenir dans le béton en fait si vous voulez. Si on visse qu'une vis basique dans le béton, bah, votre panneau va juste pas tenir. Par contre, on a les vis béton sans tampon. Ça va permettre de pas utiliser de tampon. Ça se met directement, vous percez à genre le diamètre de cette vis elle est de 7,5 et vous percez à 6,5 donc 1 millimètre en moins pour percer dans le béton. Et ça va permettre de la vis de tenir votre pièce. Et c'est assez stylé parce qu'il n'y a pas besoin de tampon. Par contre, si c'est de la brique, c'est plutôt chaud. Il faut utiliser des tampons pour la brique. Quand c'est du béton dur comme ça, enfin, quand c'est dur, c'est des briques, il faut utiliser les tampons. Sinon, il y a avec la tête. Parce que là, je vous ai montré sans tête. Sans tête, ce serait plutôt pour les cadres de porte ou les fenêtres que vous vissez la plupart du temps en guêpe. Et quand c'est ça, c'est genre les panneaux. Genre un panneau c'est mieux qu'une tête, comme ça la vis va tirer dans le béton et en plus dans le panneau. Que dans un cadre, ça suffit largement parce que le cadre il fait une certaine épaisseur puis il y aura assez de vis dans le cadre. Putain, je sais même pas si on va réussir à en comprendre. Après, j'arriverai pas à dire exactement combien il y a de taille de vis. Moi je sais chez nous on a de la 180. La plupart du temps, en moyenne on utilise du 100, 120 ou du 80. Je vais déjà tracer. On ne peut pas visser directement dans notre panneau avec une vis béton, c'est pas possible. On est obligé de pré-percer avant, donc avec une mèche de... Là j'ai une mèche de 6, mais il aurait fallu 6,5, mais j'ai pas parce que voilà. Et pareil pour les tampons. Pour résumer, genre vaguement, mèche de 8 pour tampon de 8. Après les vis, ça on s'en fiche, c'est surtout le tampon qui est important. Après pour les vis béton, mèche de 6,5 pour une mèche de 7,5. Comme ça, bah, ça tire quand même dans le béton. Puis en gros, c'est à peu près tout. Ensuite, une fois que vous avez fait les trous, genre comme ça, bon. 1 mètre. Moi je le fais au crayon. Ensuite, vous allez percer à la profondeur de votre vis. C'est-à-dire que j'ai pris des vis de 100, il me semble. Pour le tampon, on va percer à la taille du tampon, ce qui est logique. Et pour la vis béton, bah, c'est ce que je vous ai dit, c'est à 6,5. Tandis que la taille du tampon, je sais plus combien, je crois qu'elle est de 8. Il me semble, ouais, c'est 8. Mais genre ça, c'est le diamètre du tampon. Je sais pas si vous voyez, on va dire que si. Et puis, faut percer à la bonne taille. Donc à 8, parce que si c'est 6,5, il va vous montrer pas votre tampon, logique. Pas besoin d'être informaticien ou ingénieur, je sais pas quoi, pour savoir ça. Du scotch ici autour. Putain, je sais pas si vous voyez bien. Vous allez rien voir, lol. Mettre du scotch là, autour, pour dire que vous devez percer pas plus loin que là.
c'est pas grave. Ah non, mais les trous ils sont de l'autre côté. Bon, en gros, impossible de l'enlever. Là, j'ai juste pété l'assemblage de mes deux petits bouts. Euh, Non, il n'y a pas vraiment de danger, à part vous pouvez avoir du béton qui vous arrive dans les yeux, et ça pique à mort. Franchement, ça c'est pas cool. C'est le seul danger que je peux voir, à part faire tomber le perfo sur vous ou des trucs débiles, genre se percer le pied, là il faut y aller, ou la main. Le seul danger que vous pouvez avoir, c'est traverser le mur. Une fois que vous traversez le mur, c'est vraiment très embêtant. Si un jour vous traversez le mur, là vous êtes bien embêté. Puis sinon, je crois que c'est à peu près tout. Je crois que j'ai